Hello, hello! J'espère que vous allez bien! Donc, aujourd'hui, on vous parle du prochain masterclass pour les membres artistes. Alors, on va vous expliquer pourquoi, en fait, c'est important d'avoir des bases en coiffure et en mise en pli si vous êtes dans le domaine de la beauté. Donc, vous n'avez pas besoin d'être nécessairement coiffeuse. Et on va également vous détailler tout ce que vous allez avoir appris dans le prochain masterclass. Alors, je vais simplement attendre d'avoir une audience un peu plus abondante. Bonjour Guylaine! Allô Karine! Si vous pensez que c'est un sujet qui peut être intéressant pour des gens que vous connaissez, bien, vous pouvez partager le live parce que on est dans un groupe public. Alors, c'est vraiment dirigé à tous les passionnés de la beauté. Donc, allô Vicky! Bonjour Marie-Christine! Salut Sabrina! Ça fait longtemps! Alors, je vais vous parler entre autres justement de pourquoi il est si important d'avoir des techniques en coiffure et ensuite, notre formatrice elle-même va venir nous rejoindre dans ce live-là pour vous expliquer qu'est-ce que vous allez voir cette journée-là. Donc, vous allez pouvoir faire la rencontre de votre formatrice qui est spécialisée en mise en pli et coiffure haute. On la fait venir de loin en plus. Salut Véronique! Donc, Véronique, dis-moi si je me trompe, est-ce que tu viens du lac, du Saguenay? Où tu viens? Hein? Es-tu québécoise? Allô, Nadia! Merci, Nadia. Écoute, c'est un maquillage que je vous réserve pour une prochaine palette qui est en construction. Alors, avec du vert et du crème. Moi aussi, j'adore. Allô Véronique, donc je vais simplement partager le live. Si vous voulez faire la même chose aussi, alors vous pouvez le faire directement sur votre profil. Donc, on partage où? On partage sur notre profil. Si on a également des groupes de personnes que vous pensez que ça peut être intéressant, on le fait aussi. Alors, voilà. Oui, Nadia, je suis pas inquiète. Tu vas l'adorer. En fait, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Vous savez que c'est jamais tranquille. L'année qui s'en vient va être tout aussi extraordinaire que l'année qui vient de se terminer. Pour moi, ça vient de se terminer parce que mon année se termine fin juin. Donc, c'est comme les années scolaires, finalement. Bon, j'ai-tu partagé partout? Ah, je vais aller dans mes autres groupes pour celles qui sont dans mes groupes membres. Attendez un petit peu. Allô, Catherine! Catherine Catherine Bellemare, hein, qui est l'artiste de ces cheveux-là, de cette chevelure de feu-là. En fait, de feu. C'est pas vraiment de feu parce que c'est pas la couleur feu, mais vous voyez les belles couleurs, la coupe que je viens tout juste de sortir de la douche à regarder mes cheveux. Ça me fait capoter de pouvoir tout simplement sortir de la douche puis que mes cheveux aient l'air de tout ça. Vous savez que c'est pas naturel. Bien, même vous, je sais là, que vous savez que ce n'est pas ma couleur naturelle parce qu'il y a du bleu dedans. On comprendra qu'il y a du bleu dedans. Mais c'est pas naturel que mes cheveux se placent toutes seules comme ça. C'est vraiment une question de coupe. C'est vraiment une question de coupe précise qui fait en sorte que je peux les laisser vivre leur vie et qui ressemblent à ça. Voilà. Alors, qui est intéressé justement à en savoir plus sur la coiffure? Des fois, vous savez que de plus en plus, les gens recherchent... Bon, là, j'ai tout partagé, on revient. Allô, salut Cindy, Claudiane, Mélissa, ça va Carmen? Hey José, ça va? Hein? On n'embarquera pas là-dessus, là. Hein? Et je porte la laque à lèvres Sérénité, d'ailleurs. Le beau petit beige nude, c'est Sérénité. Il y a beaucoup de lumière, hein? Oui, ça va très bien, ma vie. Il va super bien, Mélissa. Toi, comment ça va? Comment ça va ta vie? Hein? Comment allez-vous? Bon, on va passer aux choses sérieuses. J'essaie de voir vos commentaires, voyons. Ma laque est extraordinaire. Ma laque, elle est parfaite. Regardez comment ça lisse les lèvres, comment ça pulpe les lèvres. Je trouve ça
C'est doux, c'est soyeux, c'est... Oui, ça va, ma lumière. Bon, là... Ça va, Mélissa? Tu t'ennuies, hein? Je ne sais pas si vous nous avez suivis pendant notre soirée des Backstreet Boys. C'était quelque chose de... Ça va, mes sourcils? Bien oui, tout va bien, Mélissa. Toi, ça va? OK! Voyons! Non, je ne veux pas jaser avec toi, Mélissa. Bon, ben oui, Nadia, moi aussi, j'adore mes produits. Belle chevelure, merci Chantal. Est-ce que j'ai vu passer, qui était là? Bon, il y a plein de monde, c'est super le fun, ça. On parle de coiffure. Mel, arrête de polluer mes commentaires. Bon. Oui, mais ta face, qu'est-ce que tu dis, Catherine? Catherine est où? Voyons, Catherine, tu me dis quelque chose? J'ai pas vu parce qu'il y en a une qui arrête pas de parler. Véronique qui dit, je suis née... Je pense que je vais aller sur mon autre téléphone pour voir vos commentaires. Elle est née au lac, mais maintenant au Saguenay. Bon, c'est la même affaire. À part vous autres, là, nous autres, on pense toutes que le lac puis le Saguenay, c'est la même affaire. Je ne sais pas si c'est une question de bord de rue ou de bord de lac, mais je trouve que vous jouez pas mal ces mots, là. Hein? Saguenay, nous autres, là, on a appris que c'était le Saguenay, lac Saint-Jean. On s'en va au Saguenay, lac Saint-Jean. Fait qu'arrêtez de dire que vous n'êtes pas du Saguenay ou vous n'êtes pas du lac. Ou... On est tout mêlés là-dedans, nous autres. Là. On ne comprend pas cette histoire-là. On ne comprend pas cette révolte-là, cette... comment tu appelles ça? Cette rivalité-là entre le lac et le Saguenay. C'est parce que c'est la même affaire. Est-ce qu'il y en a qui pensent comme moi? Peut-être que... Je sais pas, là. Je suis peut-être dans le champ, là, parce que moi, ma géographie, là, sachez-le, l'Acadie, puis les Indiens, puis l'Inde, puis les Amérindiens, puis le Nouveau-Brunswick, puis c'est pas mal pareil. Mais non, je vous blague. Ben, je vous blague. Je dois avouer que j'ai déjà fait quelques erreurs de géographie, là. Mais, bon, je dois pas être la seule. Fait que revenons au Saguenay. Enfonce-toi pas, s'il vous plaît, ouais. Aucune rivalité pour moi, Véronique. Bon, tu vois, Claudienne non plus, elle comprend pas. Bon, c'est ça. Fait que, c'est ça. Éclairez-nous. Bon, passons aux choses sérieuses. Oui, tellement, c'est la même affaire. Bon, peut-être que c'est pas la même affaire. Vous pourrez nous le dire, là, celles qui viennent du Saguenay, celles qui viennent du lac. Ma formatrice, elle vient du Saguenay ou du lac. Je sais pas trop. En tout cas, tu nous le diras. Elle dit qu'elle est née sur un côté de lac, puis finalement, maintenant, elle reste sur l'autre côté de lac. Bon, Chantal, tu vois, j'ai raison là-dessus. Acadie, c'est au Nouveau-Brunswick. Il y a au moins ça que j'ai de vrai. Bon, parfait. C'est bon. Là, cet été, justement, je m'en vais faire le tour un peu de ce qui se passe plus près de chez nous. Hein? Là, un peu le Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, parce que vous savez qu'on est toujours un peu parti, un peu partout, à part ici. Mais là, je vais faire mon devoir de visiter un peu plus ma région. Fait que vous allez pouvoir me suivre dans mes périples. OK. Aujourd'hui, je voulais vous parler du masterclass de coiffure. Allez-vous-en pas? Vous allez voir que c'est super intéressant et dans quelques minutes, je vais justement inviter notre formatrice qui va descendre du Saguenay ou du lac. Là, je ne sais pas trop là, de où est-ce qu'elle va descendre, mais elle va descendre de là pour venir vous former. Elle s'est acheté un bateau entre-temps. Cindy, je rentre pas là-dedans. Je veux pas me mettre dans les pieds, dans les plats. Ben non, c'est ça. On reste dans l'ambiguïté totale. C'est ça. On reste là-dedans. Bon. Partez pas et partagez le live, là. J'y vais, je rentre dans le vif du sujet. Qui travaille en fait dans le domaine de la beauté? Qui travaille dans le domaine de la beauté? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des ongles? Est-ce que vous faites de l'esthétique? Est-ce que vous faites du maquillage? Est-ce que vous faites déjà de la coiffure? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Est-ce que vous êtes une technicienne en pose de cils? Alors, tous ces gens-là, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous d'ajouter une corde à votre arc. Donc, je vous explique un peu pourquoi on a choisi de faire un masterclass spécial coiffure
coiffure haute et mise en pli. Surtout quand vous êtes dans le domaine en fait du maquillage, on est souvent appelé et on nous demande de placer les cheveux. Oui, oui, c'est pas tout le monde qui peut laisser ses cheveux libres comme ça parce que vous n'avez pas la chance d'avoir ma coiffeuse, mais bon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que surtout sur les plateaux de tournage, quand on va en plateau de tournage, quand on va comme ce soir, en fait, je m'en vais, imaginez-vous donc, à la grande première du Cirque du Soleil. Alors, je m'en vais maquiller pour le tapis rouge et je vais également devoir faire les cheveux. Alors, on m'a demandé d'apporter mes choses et on m'a demandé est-ce que tu peux t'occuper également des cheveux des animatrices que tu vas maquiller. Chose qui est très, très régulière dans les demandes. Évidemment, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que ça fait des années que je me perfectionne en coiffure et que je vais également me chercher des trucs pour faire des mises en pli, des trucs pour faire de la coiffure haute. Vous n'avez pas besoin d'un cours en coiffure, là. On ne veut pas que vous coupiez les cheveux, on ne veut pas non plus que vous coloriez les cheveux, que vous fassiez des teintures, des permanentes. On ne veut rien de ça, là. C'est simplement, la personne arrive comme ça et il faut que tu places ses cheveux pour qu'elle puisse avoir une belle présentation. C'est seulement ça. Là, je regarde, ma lumière, est-tu correcte? Bon, on va y aller comme ça. Alors, c'est ça l'idée. Quand c'est un shooting photo, quand c'est un tapis rouge pour ce soir, quand c'est un tournage, pourquoi? En fait, c'est parce que les gens ils aiment les productions, les gens qui engagent les maquilleurs aiment que nous soyons polyvalents. Et avec raison, parce que, évidemment, ça leur sauve du budget, ça leur sauve de l'organisation, parce que plutôt que d'avoir plusieurs personnes à gérer, la coiffeuse, la maquilleuse, etc., ben ils vont préférer engager une personne qui s'occupe de tout. Et sachez que le contraire existe aussi, c'est-à-dire que de plus en plus, les coiffeuses qui sont appelées à travailler sur les plateaux de télé, dans les séances photos, toutes ces choses-là, ils vont également leur demander si elles peuvent faire le maquillage. Donc ça aussi, hein, l'autre côté revient aussi, c'est-à-dire si vous êtes coiffeuse et que vous faites des plateaux télé, vous faites des mises en pli, des coiffures hautes pour des événements, etc., si vous allez chercher votre formation en maquillage, bien, vous pouvez offrir en plus le maquillage, donc offrir un service supplémentaire. Ça, c'est super intéressant aussi parce que quand vous avez plusieurs services à offrir à une même personne, c'est que vous avez, premièrement, vous sauvez 2 fois plus de temps parce que vous savez que c'est beaucoup plus rentable de travailler avec une même cliente que d'en avoir 2 différentes ou 3 différentes. Exemple, si vous faites du maquillage et là, vous cherchez des contrats où vous allez avoir à faire 2, 3, 4 maquillages pour que ça soit rentable, etc. Imaginez si vous êtes capable de faire les cheveux. Quand on fait les cheveux, on peut charger sensiblement le même prix que le maquillage, mais en double. Donc, si vous allez faire le maquillage d'une mariée, bien, vous pouvez lui proposer de faire son maquillage et sa coiffure. C'est comme si vous aviez 2 services, mais là, vous avez juste une cliente à gérer. Alors, vous avez un suivi à gérer, vous avez une cliente à convaincre de votre professionnalisme, vous avez une cliente à facturer, vous avez une cliente à faire les suivis, etc. Donc, c'est beaucoup moins de temps de préparation et de suivi quand on offre plusieurs services à une même cliente. Au même titre que quand moi, j'avais mon salon d'esthétique avant, bien, je faisais des soins visage, je faisais de l'épilation, des poses d'ongles, des extensions de cils, je faisais beaucoup de choses. Je ne vous dis pas que vous devez offrir plein d'affaires, là. Ça dépend de ce que vous voulez faire dans la vie. Si vous avez un salon de beauté, c'est sûr que c'est intéressant d'offrir plusieurs services parce qu'une seule cliente va entrer dans votre salon et va jouer le jeu de 4-5 clientes. Moi, ma cliente, elle prenait rendez-vous pour l'après-midi avec moi. On passait l'après-midi ensemble. Je faisais ses cils, je faisais son soin visage, son épilation, sa pose d'ongles. Donc, je n'avais pas d'affaire à aller chercher 5-6 clientes pour remplir ma journée. Je n'avais pas non plus d'affaire à faire le suivi, confirmer le rendez-vous, etc. C'est la même chose si vous êtes maquilleuse et que vous êtes engagée pour faire un maquillage. Plutôt que de vouloir avoir 2-3 maquillages à faire, bien pourquoi pas avoir juste 1 ou 2 clientes et faire le maquillage et la coiffure et vous allez avoir le même salaire. Et la même chose pour les coiffeuses. Si vous offrez maintenant le service de maquillage,
quand vos clientes ont des événements spéciaux, ils vont se référer à vous et vous allez faire sa coiffure et son maquillage. Alors, vous doublez votre salaire. Vous comprenez? Vous doublez votre chiffre d'affaires et c'est comme ça que ça devient très intéressant. Donc, ça, c'est justement dans le cadre... Ah, merci Nadine. Alors, Nadine vient de nous partager le lien pour que vous puissiez avoir plus de détails concernant la formation dont je vous parle aujourd'hui. Alors, si vous voulez vous inscrire, en fait, les masterclass font partie de l'abonnement artiste. Alors, je vous ai déjà parlé de l'abonnement artiste qu'on a lancé dernièrement, qui est la nouvelle formule du programme artiste. Vous pouvez toujours être membre mensuel ou membre annuel. Alors, c'est tous les membres artistes qui sont artistes en date du 22 juillet, en fait, 21-22, mettons, là. C'est vous qui avez accès au masterclass coiffure qui se fait physiquement et virtuellement. Alors, vous allez pouvoir le suivre physiquement. Si vous voulez, vous devez évidemment vous inscrire pour que je puisse... il y a des places limitées, OK? Alors, vous pouvez venir directement à l'Académie à Trois-Rivières, vous apportez votre modèle. On commence à 13 h. On passe toute l'après-midi ensemble et une partie de la soirée jusqu'à 20 h. Alors, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va apprendre des techniques, on va les pratiquer tout de suite. On va apprendre d'autres techniques, on va les repratiquer et ainsi de suite. On va parler un peu plus là, en détail tantôt de la formation, de la journée de formation au complet. Mais c'était juste pour vous donner un petit peu une idée. Et nos membres artistes qui sont également virtuels, parce qu'on en a vraiment beaucoup qui vont suivre la formation virtuellement. Sachez que c'est de très bonne qualité, que vous êtes directement en live avec nous, qu'il y a quelqu'un qui répond à vos questions, qui nous pose vos questions en direct. Alors, il y a quelqu'un qui est avec vous, qui est attitré à vous et vous pouvez suivre la formation et avoir votre modèle chez vous. Alors, cette journée-là, le 22 juillet prochain, vous pouvez convoquer une modèle que vous allez avoir chez vous et vous pourrez suivre la formation tout au long de la journée. C'est-à-dire, on vous enseigne la technique et ensuite, vous allez pouvoir faire la technique directement sur votre modèle en même temps que la pratique des gens qui vont être ici. Fait que ça va être super le fun, ça va être très interactif. Évidemment, si vous n'êtes pas disponible le 22 juillet, c'est pas grave parce que ça va rester disponible sur le groupe membres artistes. Alors, vous allez pouvoir la revisionner quand vous voulez. Cindy, c'est à quelle heure cette formation? C'est à 13 h. Donc, à 13 h, la formation débute. Vous apportez votre lunch ou il y a un endroit aussi où est-ce qu'il y a des petits restaurants que vous allez pouvoir aller manger une petite bouchée pour l'heure du souper et on poursuit jusqu'à 20 h. Les élèves de la France et de l'Europe, alors c'est 6 heures plus tard. Donc, les élèves de l'Europe, ça va commencer à 19 h jusqu'à tard le soir, là. Anne-Marie, ça va être malade, mazan. Et vous savez quoi, je suis bien énervée aujourd'hui aussi parce que, comme je vous ai dit tantôt, je m'en vais maquiller les animatrices pour le tapis rouge du Cirque du Soleil, mais j'apporte une élève artiste avec moi. Et la semaine prochaine aussi, j'ai quelque chose qui s'en vient, là. Je vais pouvoir vous en reparler parce que à chaque fois maintenant que j'ai un contrat de maquillage, quand je peux le faire, j'invite toujours une membre artiste à m'accompagner. Donc, ça vous sert de stage. Ça fait en sorte qu'on se voit. Ça fait en sorte également que vous pouvez voir exactement ce que je suis en train de faire. Donc, c'est très, 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 très intéressant d'apprendre directement sur le terrain. Et c'est mercredi prochain. Mercredi prochain, je vais également avoir une place pour une membre artiste ici à Trois-Rivières si elle veut venir voir comment ça se passe, maquiller pour un shooting photo publicitaire pour une radio. Alors, je vais vous revenir avec ça, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça? Donc, alors, c'est ça en fait. Pour pouvoir assister au masterclass de coiffure, vous devez être membre artiste. Mais vous pouvez vous inscrire seulement pour ce mois-là. Donc, si vous vous inscrivez, exemple, aujourd'hui, on est le 17 juillet, vous prenez l'abonnement mensuel, c'est au coût de 199 $ plus taxes. Vous avez le masterclass qui est juste le masterclass est d'une valeur de 200 $. Donc, déjà là, vous êtes gagnant. Vous avez également les formations hebdomadaires que je donne et également toute l'académie en ligne avec les près de 50 cours qui vont être disponibles pendant tout le temps que vous allez être abonné. Et vous pouvez vous désabonner au mois d'août après, là.
Donc, vous pouvez vous abonner seulement pour ce mois-là parce que vous voulez profiter du masterclass et vous voulez profiter également de la formation en ligne pendant un mois. Donc, si vous vous abonnez le 17 juillet, vous allez être membre artiste en fait jusqu'au 17 août. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez continuer votre abonnement ou vous pouvez tout simplement vous désabonner. Lundi, Nadine, tu me dis en présentiel, attends un petit peu. Afficher plus. J'essaie. OK. Lundi, le 22 juillet, en présentiel ou en virtuel, exactement 13h pour l'heure du Québec et 19h pour l'heure de la France. Si vous avez des questions, alors vous pouvez les poser directement sur ce live-là. Et ma belle Véronique, es-tu toujours là? Si tu es toujours là, dis-moi un petit bonjour et je vais t'inviter pour que tu puisses venir nous parler concrètement de cette journée-là, puis un peu de toi. Hein? T'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis bon. Cindy, ça dure toute l'après-midi et en fait, ça dure jusqu'à 20 heures. Tu peux venir une partie de la journée, en fait. Moi, je vois pas de problème si vraiment tu n'es pas disponible ou peut-être plus en soirée. Ça commence à 13 heures, ça finit à 20 heures, mais je vois pas de problème si, exemple, je sais pas, une élève peut venir juste l'après-midi et quitter pour le soir. Tu vas pouvoir réécouter la suite chez toi. Et si tu n'es pas disponible dans l'après-midi puis tu veux venir le soir, ben tu vas pouvoir réécouter le début chez toi. Moi, j'ai pas de problème avec ça, en autant qu'il nous reste de la place. Si vous voulez venir physiquement, évidemment, vous devez me le dire en avance et faire partie de l'abonnement artiste. Alors, Véronique, attends un petit peu. Je pense qu'il faut que je retourne sur la première fois que tu me dis allô pour t'inviter. Moi, jusqu'à date, non, on va se croiser les doigts, tout va bien aller. Inviter cette personne, ajouter. Dis-moi si ça marche. Ah, c'est pour ça que tu disais ça tantôt. Catherine, elle me dit belle pull pour Rythme FM. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va super bien! Oui! Toi, ça a l'air à bien aller aussi. Ben écoute, je pète le feu. Il fait super beau, la vie est belle. Fait que là, juste pour fermer la parenthèse, là, tu viens-tu du lac ou tu viens du Saguenay? En fait, pour moi, c'est toute la même grande région. Bon, Je merci, suis née enfin! du côté du lac. Quelqu'un qui vient de là-bas puis qui dit que c'est la même affaire. Voyons. Merci. C'est ça. Bon, fait qu'on vient de régler le problème, on règle le dossier. Alors, tout le monde, je vous présente notre belle formatrice Véronique Lavoie. Alors, qui va descendre du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir ici à Trois-Rivières. Alors, même si vous venez d'une région éloignée au Québec, on vous attend. Pourquoi pas? C'est une journée complète, fait que c'est le fun. C'est de 1h de 13h à 20h. Donc, Véronique, j'imagine que tu m'as écouté tantôt. J'ai parlé de l'importance, justement, de savoir faire des coiffures, des mises en plis pour ajouter un service supplémentaire à nos services, à notre entreprise. Mais également, on est toujours pris sur le fly. Il n'y a pas de coiffeuse, on fait un tournage. Il faut être capable de placer les cheveux. Qu'est-ce que tu en penses? Définitivement, surtout dans l'événementiel. Oui. En salon, c'est autre chose, mais de voir la base sans, comme tu disais, faire la coloration, la coupe, tout ça, on veut pas aller là-dedans. On veut maîtriser, on veut savoir vraiment travailler le cheveu pour être capable de donner le résultat qu'on voit dans notre tête. Exactement. J'aimerais ça que tu nous décrives un peu là, à quoi va ressembler cette journée, ce masterclass-là. À quoi ça va ressembler? Oui. Vous allez avoir la chance d'être avec nous deux. On va avoir bien de fun, c'est sûr et certain. Ça sera pas tranquille. Non, ça sera pas tranquille. Moi, j'avais envie de partager à tes membres artistes ma passion complètement, là, de pouvoir leur faire une immersion dans mon univers qui est vraiment plus cheveux. Mais tu sais, j'ai suivi tes conseils, hein? Check ma face. C'est belle, là, cacao. Parce que moi-même, en tant que coiffeuse, j'aime beaucoup, tu sais, aller voir un petit peu le côté maquillage aussi. Je trouve que c'est un ensemble extraordinaire. Mais pour pouvoir aller avec les artistes maquilleurs que tu formes, les artistes maquilleuses, commencer là, le début de la coiffure, qu'est-ce que ça prend pour être capable de se débrouiller juste un petit peu en shooting pour aller redonner un petit oomph, refaire une boucle, quoi que ce soit. On va travailler premièrement la base vraiment, là, de savoir bien friser les cheveux avec un fer plat. Je vais le montrer avec le fer plat C'est quoi parce que les tout le bases, monde en a un. Véronique?
Hmm? C'est quoi les bases de la coiffure? Là, tu me parles de faire plat puis de pouvoir friser les cheveux. La première base à savoir si on veut donner vraiment un style, puis qu'on veut pouvoir créer une coiffure haute par la suite, c'est de savoir bien friser, donner une ondulation, un mouvement dans les cheveux. Parce Puis que si on même, fait juste faire une coiffure haute sans avoir préparé, sans avoir frisé, sais-tu qu'est-ce qui fait que ça tient pas? C'est comme... oui, possiblement que ça va moins bien tenir et aussi la finition va être moins belle. Juste de savoir friser quand tu vas arriver pour remonter, faire quoi que ce soit de forme, déjà avec ça va donner une brillance, ça va donner vraiment un mouvement qui va déjà mieux tenir, déjà mieux donner la forme. Vraiment. OK. Ouais, c'est parfait. Fait qu'il y a une façon de friser les cheveux. Est-ce qu'on le fait au fer plat, au fer... On peut le faire avec plein d'outils, mais OK. j'avais envie de vous le montrer avec l'outil que tout le monde a à la maison, c'est sûr et certain, le fer plat. Fait que déjà là, vous n'aurez pas besoin de vous acheter d'autres outils pour commencer. Si vous avez pogné à piqûre, genre, je vais avoir deux, trois fers à friser, pas de problème. Mais au moins, avec la base de ce qu'on a pour pouvoir se débrouiller, je trouvais ça vraiment intéressant de vous montrer ça. Ensuite de ça, les autres bases super importantes à savoir, puis peut-être que ça va être quelque chose qui va vous faire, hein? Mais de savoir crêper les cheveux, c'est important. Ben oui, parce que ça aussi, c'est ce qui va faire surtout. Tu sais, moi, j'ai des cheveux, ça tient, ça. Mais il y a des gens qui ont des cheveux très minces ou très lisses. Donc là, on ne peut pas faire de coiffure haute si on n'a pas crêpé. À quoi ça sert le crêpage? C'est vraiment la base, c'est pour aller chercher C'est pas là, juste les années 90, là. pas du tout. Moi, j'ai les cheveux Ah, crêpés, là. ah oui, hein? Je l'ai fait avant Imagine d'attacher si mes on cheveux. crêpe ça, ça finira plus. Mais encore là, si tu as de la misère à faire tenir tes pinces, Marilyn, puis que tu fais du crêpage avant d'aller les mettre, ça va tout changer. OK. Fait que crêper, là, c'est quand on prend, là, justement, là, ce qui nous vient en tête, là, parce que peut-être qu'il y a on a plusieurs Européennes aussi. Est-ce que vous dites crêper, les Européennes? Est-ce que c'est un mot québécois? Comment ça s'appelle? C'est de prendre les cheveux, de prendre un peigne ou une brosse et d'aller crêper, c'est-à-dire de créer comme un genre de Le chiffon, coussin. un genre de moton. Comment on appelle ça? On va voir s'il y en a qui ont de la réponse. Le Ouais. coussin de crêpage qu'on va faire Ah, le va nous coussin de aider. crêpage. OK, j'aime ça. Oui, ça va vraiment nous aider soit à faire tenir la coiffure avec les pinces pour qu'ils tiennent longtemps, parce que c'est bien beau, là, attacher les cheveux, sauf qu'il faut que ça toffe. Il Oui, faut que ça reste là pendant plusieurs heures, hein. Si exact. on va sur un contrat de mariage, il faut qu'elle puisse danser. Fait que, Oui, 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 oui. Ah, tu vois, Audrey de la Suisse, ma Suissienne, qui vient de me dire, Suissienne, hein, ça se dit comme ça, je l'ai appris. Non, pas Suissienne, Suissesse. Je m'excuse, Audrey, voyons, je vous scrape tout ça. Moi, la géographie, là, Suissesse. Audrey, la Suissesse, qui nous dit que c'est crêpage également. Puis Firmène aussi, qui est de la France, qui dit pareil. Bon, ben parfait, on parle des mêmes affaires. Nadine a dit, My God, ça me fait peur de me crêper les cheveux davantage que ça. J'ai comme une crinière. Oui, c'est vrai que tu as une crinière, Nadine. C'est quelque chose, elle aussi. On dit crêper. OK, on est à bonne place. oui, Fait que même là, pour on va celles, apprendre à bien friser les cheveux, à bien crêper les cheveux. Donc, ça, c'est la base pour pouvoir faire des coiffures hautes. oui. Puis à Parfait. bien mettre les pinces pour qu'elles tiennent puis qu'elles fassent pas mal à ta cliente. OK. Puis, Ça, j'imagine c'est tout. de plus en... Ben, avant, en tout cas, une règle que je connaissais, c'était qu'il fallait pas qu'on voit les pinces. Est-ce que c'est encore ça? Oui, oui, Donc, pour faire définitivement. une belle finition, en principe, on ne voit pas les pinces dans la mise en pli. Oui. Salut Sophie! Merci Sophie! OK, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ici? Après ça, on va voir j'avais envie de partager des coiffures qu'on appelle évolutives. Il y a des maquillages évolutifs, mais moi, je crée souvent des coiffures, des styles de base qui vont être plus évolutifs. Un peu comme quand On on va, fait des séances photos, on fait des shootings ou du éditorial. Tu sais, comme moi, des fois, quand je fais des séances photos pour des stylistes, ben on a un maquillage beauté, ensuite un maquillage un peu plus soirée, puis après ça, un maquillage créatif pour des books ou des choses comme ça. Est-ce que c'est de ça que tu parles?
Ben, en fait, ça ressemble à ça. C'était dans cet état d'esprit-là parce que je peux montrer une technique pour attacher le dessus des cheveux qui va être super belle, juste attachée en haut avec la boucle en bas et se servir exactement de cette base-là pour ensuite aller créer un chignon dans le OK? bas. Quelques techniques pour attacher en haut que ce soit solide. Puis ensuite, quelques techniques pour attacher le bas qu'on va pouvoir interchanger. Selon la créativité de l'artiste, va pouvoir créer plein de choses. Selon la créativité et la texture du cheveu de la personne, tu peux créer tellement de coiffures différentes juste avec des petites techniques de base, pas compliquées. Bien, Mazan, parce que moi, je trouve ça le fun, justement, souvent en séance photo. C'est ce qu'ils nous demandent de faire. Je pense que le dernier shooting photo, je m'occupais des cheveux également. Puis je pense que j'ai dû changer 5 fois de coiffure mes modèles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à ben, qu'est-ce qui va bien se défaire. T'sais, on commence pas par je sais pas moi, un chignon haut avec du fixatif hyper ferme pour ensuite arriver avec des petits cheveux vagués. Il y a une évolution là-dedans qui fait en sorte que tu t'es mieux de commencer par telle coiffure et l'interchanger. Ça ressemble à ça? Exactement. Bon, ça, j'aime bien ça. Oui, oui, oui. Puis, est-ce qu'il y a des coiffures tendances? C'est quoi les tendances présentement là, que beaucoup les gens demandent? Les tendances, vraiment, on est dans beaucoup le petit chignon plutôt bas, centré. Comme là, moi, aujourd'hui, j'allais décentrer. Je voulais vous envoyer un petit bout en live, là. Mais OK? habituellement, il fait centré au bas. Fait que c'est de faire des petites affaires de même. Comme j'avais à mon. Je m'étais fait ça à Venise, un petit chignon bas comme ça, là. Oui, Ça, cette année, on le voit beaucoup flou en haut, pas trop placé. comme ça, là, ouais. On en voit beaucoup, puis il y a encore beaucoup de tresses. Souvent, on va pas les voir si définies, les tresses, mais ils vont nous servir de base pour créer du mouvement puis quelque chose qui tient. Oui, j'ai vu dans les photos que tu m'as envoyées, justement, puis qu'on va partager, là. C'est comme ben, des fois juste des petites tresses, justement, pour faire un effet un peu bohémien, pour également créer des chignons, mais avec du tressage qui donne un effet un peu plus fini, un peu plus, je dirais pas sophistiqué, mais je trouve que ça fait comme floral, bohème. Oui, hein, parce que les tresses, ça fait très bohème, mais les tresses un peu défaites. Ça se peut-tu? Oui, la finition est, comme tu dis, plutôt bohème, défaite, déconstruite. Puis ça fait plusieurs années que la tresse, on la voit partout. Puis encore cette année, pour les balles, toutes mes clientes m'ont montré des photos avec des tresses. C'est Fait que que ça, hein? On dirait qu'ils ont toutes trouvé la même photo, puis ils ont fait toute la même affaire à tout le monde. c'est ça. Fait qu'il faut savoir des fois, ben, selon la texture, tout ça, le visage de la personne, tout change. Fait que finalement, ils n'ont pas la même coiffure, même si on aurait exactement la même base, ça donnerait pas la même chose. Mais c'est de pouvoir un petit peu rejoindre la cliente parce qu'elle nous amène son téléphone puis elle nous montre tout le même style de photo Pinterest. Ben la tresse encore là, soit qu'elle soit française, pas française, déconstruite, tout ça. Des fois, ça a l'air con. Les techniques que je veux montrer, quand je vais les faire, hein, c'est juste ça, puis finalement, ça fait oh, wow! T'sais, c'est vraiment ça pour les artistes maquilleuses que je voulais aller plus avec des bases que ça paraît pas, ça fait oh my god, mais finalement, tu sais, c'était pas quelque chose de bien, bien compliqué qui a pris la boîte de Bob Épine au complet. Ouais, c'est ça qu'on veut, tu sais, si on va justement pour un tournage, ben on veut que ça se fasse quand même rapidement, mais en plus, comme tu dis, si je maquille une mariée, puis je lui fais une belle coiffure qui n'a pas pris 1 heure et demie, puis qui va très bien tenir, c'est ça le but premier. Tu sais, c'est le résultat final au bout de la ligne qui est important, là. Définitivement. Oui. Julie qui dit, est-ce que tu vas nous montrer les tresses? J'imagine que oui. Est-ce que Oui, tu on vas va nous montrer à regarder. faire les tresses? Oui, oui, on va en faire. Selon le niveau des personnes qui vont être sur place, on pourra s'adapter aussi, là. Si tout le monde, pendant on va faire de la pratique, s'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin, une tresse un petit peu plus spéciale, tout ça, moi, je suis ouverte à tout, là, rien de coulé dans le béton, mais c'est sûr qu'on va en avoir des tresses, on va en faire ensemble. Puis, tu sais, c'est le fun parce que cette journée-là, il y a des gens qui me demandaient est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est adapté aux débutants? Oui, autant si vous êtes débutant que si vous voulez vous perfectionner. Même moi, qui fais des cheveux depuis des années, ben je le sais que je vais en apprendre parce que, encore une fois, les techniques changent, c'est comme le maquillage. Les techniques changent, les tendances changent également. Et c'est toujours le fun de se remettre à jour et d'aller chercher de la nouveauté. Donc, que vous soyez débutant en coiffure,
débutant, intermédiaire ou avancé, c'est sûr que vous allez apprendre de quoi. Puis de toute façon, si vous êtes très avancé, ben on va vous pousser encore plus. Qu'est-ce que tu en penses, Véronique? On va ajouter peut-être des choses, on va s'adapter Tout à finalement, fait. là. Oui, tout à fait. Ensuite, Cindy qui dit, et une mariée aux cheveux très courts, il va y avoir des trucs. Ben, j'imagine qu'on va sûrement peut-être avoir une modèle dans la place avec les cheveux courts. On pourrait peut-être montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui, on pourrait, Oui, de bien moins sûr. en moins, hein, là, les cheveux, c'est vraiment la tendance qu'on voit beaucoup, c'est mi-long ou long. Est-ce que c'est un peu ça, les coupes courtes, très, très structurées, on voit moins ça? Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, on est ici cette année-là. OK. Fait que principalement, c'est sûr que ça va être le fun de voir un petit truc quand même. Si on a un modèle à apporter, est-ce que tu nous suggères d'avoir les cheveux mi-longs ou longs pour pouvoir faire un peu plus de choses? Il va falloir que ce soit quand même assez long, là. Passer l'épaule ici, là. Pour Passer dire qu'on va être l'épaule. capable de tout pratiquer, là. Oui. Parce que si les cheveux sont plus courts, avec les techniques que vous allez apprendre, vous allez être capable de les faire. Par contre, si les cheveux sont plus longs, ben, peut-être que ça complexifie un peu ça complexifie un petit peu la technique. Donc, moi, ce que je vous suggère, tu me corrigeras, Véronique, ça serait d'apporter quelqu'un qui a les cheveux mi-longs, un peu aux épaules ou plus. Comme ça, on va être capable de vraiment vous montrer à pratiquer sur des gens qui ont les cheveux assez longs. Puis après ça, si les cheveux sont plus courts, ben, ça va être encore plus facile. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va être un... Quand on va dans le plus court pour aller faire les chignons, tout ça, des fois, c'est difficile un petit peu. Des fois, on peut s'adapter. Je pourrais montrer quelques petites techniques, des fois, pour se débrouiller, mais pour vraiment aller tout voir le spectre des choses qu'on va voir ensemble, je pense que ça va prendre une certaine longueur. Là. Il va falloir vraiment que ce soit dépassé l'épaule. Là. Je te dirais à mi-chemin entre l'épaule et la poitrine. OK, parfait. C'est Euh, l'idéal. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau des coiffures qu'on va voir? T'avais-tu quelque chose à ajouter par rapport au contenu de la formation? Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, Je voulais, je m'adapte souvent au groupe, tout ça, là, quand on les lâche lousse pour la pratique, quand je vois le niveau, tout ça, là, des fois, je vais aller donner plus de trucs, je vais aller continuer à démontrer, tout ça. Je veux pas m'arrêter à quelque chose de très, très précis pour la formation, parce que je vais toujours avec la vibe de mon groupe. ben oui, Mais, évidemment. mais déjà là, tu sais, tantôt, on parlait là, du niveau, puis j'étais allée en salon dernièrement, puis il y en avait beaucoup qui se disaient expérimentés, puis d'autres vraiment là, débutantes au niveau de la coiffure haute, puis chacune sont allées chercher beaucoup, beaucoup. Des fois, c'est juste un petit truc qui vont tout changer. Ils ont vraiment aimé ça. Parce que toi, c'est ce que tu fais dans le fond, Véronique, hein? Tu es spécialisée justement en coiffure haute. Donc, tu donnes de la formation aux coiffeurs, aux coiffeuses pour être capable de bien faire les mises en plis et de faire des coiffures hautes pour les événements spéciaux. Oui, oui. Moi, premièrement, j'ai mon salon de coiffure à Saguenay. Je suis coiffeuse depuis 18 ans. Ça a toujours été mon créneau, là, tu sais. Toi, tu maquillais très jeune, mais moi, je faisais des coiffures hautes très jeune. C'est Ah ça que oui, je faisais. hein? Ah, c'est ça. C'est quasiment Dans inné. mon domaine, la coiffure haute, c'est quelque chose souvent qui va être épeurant pour les coiffeuses. Ben, c'est pas tout le monde qui en fait. Moi, je connais des coiffeurs, des coiffeuses qui disent non, moi, je me spécialise dans la coupe de cheveux, dans la coloration, mais je ne fais pas de coiffure haute. Donc aussi, ben, on vient pas nécessairement en interférence avec les coiffeurs, coiffeuses. Tu sais, c'est simplement d'aller ils ont choisi un chemin différent, puis nous, ben, on peut se spécialiser plus dans tu sais, la finale, là, la remise en beauté, comme on dit, là. Ah oui, parce que un coiffeur ou une coiffeuse qui travaille sa pleine semaine en salon, là, c'est pas quelque chose de tellement attirant de se déplacer pour les mariages C'est ça. ou de booker sa journée de bal quand elle a toutes ses clientes régulières. Là, la coiffure haute va devenir presque un boulet, tandis que quand il y a quelqu'un qui dit moi j'ai le goût d'en faire, on lui laisse la place puis on est bien content. Ouais. Bon, ben, C'est vrai. Tu vois, Geneviève qui nous répond, qui nous demande, quelqu'un qui a les cheveux vraiment longs et frisés, est-ce que c'est mieux de les aplatir avant? euh, est-ce que c'est mieux de les aplatir avant pour venir à la formation ou pour faire la coiffure haute en général? Non, ben, en tout cas, je réponds pour toi, Geneviève. Là. Ah non! Une chance, tu as répondu, Geneviève. A dit avant la formation. Euh, Pas aplati parce que je veux quand même qu'elle puisse pratiquer la boucle au fer plat. Puis si le cheveu a déjà été lissé, c'est vraiment difficile d'aller le refriser par après. OK, parfait. Donc, tu as ta réponse, ma belle Geneviève. Cindy qui dit, moi, j'ai deux filles et mes tresses françaises n'ont jamais vraiment tenu.
Il doit y avoir une façon que les tresses tiennent, j'imagine, hein? Oui, définitivement. Je vais l'avoir faire, puis je vais tout de suite savoir c'est quoi qui marche pas. Ah bon, ben parfait. Fait que Cindy, on va se mettre sur ton cas le 22. On va trouver la faille, puis on va te régler ce problème-là. Tu vas pouvoir faire des super de belles tresses françaises à tes filles. Oui, ça c'est sûr. Également, tu vas nous parler également d'une trousse, hein? Qu'est-ce qui est le plus important à avoir avec nous? Comme moi, tantôt, ben, je me suis fait, j'ai ma trousse de maquillage, mais j'ai également ma trousse de coiffure, vu que je vais faire les cheveux. Donc, tu vas nous dire c'est quoi les essentiels. On a déjà des kits à l'académie. Celles qui sont déjà membres artistes, vous pouvez déjà réserver votre kit si vous voulez avoir votre kit. Donc, vous pouvez acheter les kits, les produits à l'unité ou acheter, je vous ai préparé des packages que vous pouvez réserver puis que je vais vous remettre le 22 juillet prochain. Et évidemment, tu vas pouvoir nous parler aussi, Véronique, de tes coups de cœur, de ce que tu penses qui est essentiel à avoir et tout. Donc, nous, on veut t'entendre, on veut avoir ton expertise, puis c'est ça. Fait que Oui, voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? moi je suis vraiment excitée de venir rencontrer tes membres, puis je suis Oui, vraiment contente qu'on puisse partager ça. Je trouve tellement qu'on a deux passions qui vont ensemble, tu sais. tellement, Fait que tellement, pour ça, tellement. Moi, j'ai je trouve bien, ça bien hâte de. extraordinaire. Oui, je pense que ça va être une super de belle énergie. J'ai vraiment, vraiment hâte de t'accueillir dans nos locaux, que mes membres artistes puissent te rencontrer également. Donc, c'est un super de beau complément. On pourra également parler de tes perfectionnements aussi parce que tu donnes des perfectionnements. Je pense que tu t'en vas aussi vers la formation en ligne. Donc, tous les membres, peu importe la région où vous êtes, vous allez pouvoir peut-être poursuivre votre cheminement. On va en parler cette journée-là. D'ailleurs, tu pourras nous expliquer un petit peu là, justement comment ça fonctionne, puis jusqu'où on peut aller, puis qu'est-ce qu'on peut aller chercher aussi comme perfectionnement. Parfait, ça. Oui, tu Oui, fais bien de le mentionner. Comme ça, ceux-là qui disent, ah, c'est peut-être genre apprendre juste un petit peu de base, puis peut-être que j'aurai pas suffisamment d'outils. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir continuer à apprendre avec moi si vous le désirez. Fait que ça sera, euh, ça sera une partie remise, tout ben oui, simplement. ça va être juste une belle continuité. Exactement. Donc, Merci, Marie. merci à toi, ma belle Véronique. J'ai super hâte. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller vous abonner. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien que notre belle Nadine nous a partagé. Je vais également mettre le lien aussi dans le texte en haut qui présente ce live-là. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir un peu ce qu'on a discuté, justement, les principaux détails. Et ensuite, vous allez tomber sur la page pour devenir membre artiste. Alors, il y a beaucoup d'informations. Sachez, je vous le répète, vous pouvez simplement vous abonner pour un mois pour pouvoir profiter du perfectionnement coiffure et vous désabonner par la suite. Ou vous pouvez également devenir membre annuel si vous voulez profiter de tous les perfectionnements qu'il va y avoir tout au long de l'année. Donc, on vous réserve une année extraordinaire où est-ce que vous allez avoir tous les perfectionnements nécessaires qu'on a besoin quand on est dans le domaine de la beauté, quand on gravite dans l'univers du maquillage professionnel. Alors, merci ma belle Véronique. Merci à vous toutes les artistes qui ont participé à ce live-là. Si vous pensez qu'il y a des gens qui voudraient participer ou qui seraient intéressés, envoyez-le le live ou partagez-le. Et voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Alors, bye bye Véro, on se voit lundi Bye. prochain. À Salut les bientôt. artistes! Bye. Bye!